On va parler mercato dans cette vidéo. Pourquoi parler mercato? Parce qu'aujourd'hui c'est le 31 et en général on appelle ça le jour le plus long. Il va y avoir énormément de transactions, donc énormément de bons coups si vous êtes sur Sora. Donc avant de vous parler de tout ça, ça va être une vidéo très courte. Je vais juste vous montrer voilà 2-3 indices, 2-3 stratégies à faire pour le mercato. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur Sora, le lien est dans la description. En passant par ce lien, au bout de 5 achats aux enchères, vous aurez une carte gratuite. Et je voulais aussi préciser que bien sûr, vous pouvez bien sûr utiliser mon lien, mais aussi je suis un débutant, mais je suis prêt à vous aider, à vous accompagner parce que voilà, c'est très important. Moi, je n'ai pas été spécialement accompagné. Donc quand on commence sur Sora, c'est vraiment compliqué, c'est très long à se mettre en route. Une fois qu'on connaît, ben, c'est bon. C'est pour ça que maintenant, je peux me permettre de faire des vidéos parce que j'ai un peu plus d'expérience, même si je suis quand même un débutant. Donc si je peux vous aider et j'ai envie de vous aider, donc n'hésitez pas, soit en commentaire ou soit sur Discord. Honnêtement, n'hésitez pas, je suis là pour ça et j'adore aider. Maintenant, je vais vous parler donc du mercato. Le mercato, voilà, le mercato d'hiver va finir aujourd'hui. Donc peut-être ma vidéo est tard ou pas, mais de toute façon le mercato, si vous connaissez bien le foot, c'est toute l'année. Même quand les transferts sont fermés, il y a toujours des transactions, des rumeurs, etc. Donc là, pour la dernière journée, vous pouvez entre guillemets choper quelques affaires, mais aussi préparer le mercato d'été. Oui, même si c'est dans 3-4 mois, ça se prépare toujours, on sait jamais. Parfois il y a des transferts encore libres en pleine saison, il y a le mercato avec les fins de contrat, donc il y a pas mal de choses à faire et tout ça, ça continuera tout le temps. Donc maintenant, le mercato avec Sora, comment ça se passe? Donc déjà, dans cette vidéo qui va être très courte, je voulais juste vous montrer comment donc s'aligner sur la stratégie à faire sur le mercato. Je ne veux pas vous proposer de joueurs, ça ne sert à rien parce que des joueurs il y en a énormément et de toute façon c'est pas le but, c'est que justement vous essayez de faire vos recherches vous-même. Donc déjà, pour faire vos recherches, je vais vous présenter deux sites. Dans la dernière vidéo, j'en ai parlé, vraiment une pépite. Déjà, la première, c'est Sora Club. Voilà, Sora Club, c'est un site fait par donc Torque. Voilà, une personne vraiment qui est vraiment ambassadeur donc dans Sora, vraiment quelqu'un de formidable parce qu'il a créé un site qui est juste génial. Voilà, une entraide avec la communauté Sora et du coup, et ben avec tout ce qu'il a créé, on peut donc être au top dans le mercato et aussi donc dans le DNP, donc les blessures, les actus, etc. On peut tout faire. Donc justement, comment bien réussir son mercato? Ben c'est simple. Là, c'est la dernière journée. Ce que moi, en tout cas, je ferai à votre place, c'est déjà de lister donc voilà tous les joueurs entre guillemets qui sont sur le départ. Donc les joueurs sur le départ, il y en a plein. Mais de tout lister, ça veut dire voilà, en prendre une dizaine, vraiment se fixer, analyser leur situation, donc pourquoi ils partent, pourquoi ils sont sur le départ, pourquoi c'est peut-être leur coach, le coach qui les pousse dehors, c'est peut-être le club qui a besoin d'une rentrée d'argent. Voilà, toutes ces infos sont importantes là-dessus. Donc là, qu'est-ce que je ferais? Moi déjà, c'est de miser déjà sur les gardiens. Pourquoi les gardiens? Parce que pour l'achat-revente, c'est vraiment la chose la plus bénéfique. Ça veut dire qu'un gardien remplaçant qui ne joue pas, et ben dès qu'il commence à être titulaire, hop, sa cote est pump comme on dit. Donc c'est vraiment quelque chose que je ferais, donc de faire une liste, voilà, donc avec tous les gardiens qui sont sur le départ. Par exemple, en ce moment on parle du gardien de Lorient, Nardi, voilà, qui est peut-être poussé vers la sortie. Lui, donc voilà, si c'est un exemple de joueur que je pourrais vous donner là-dessus, bien surveiller donc sa situation contractuelle. Pourtant lui il est titulaire, mais le club veut s'en débarrasser, donc à voir en tout cas pourquoi le club va s'en débarrasser, pourquoi il performe moins, et surtout regardez aussi le club qui est prêt, les clubs qui sont prêts à l'accueillir. Donc regardez, donc est-ce que s'il part, il sera éventuellement titulaire, parce que parfois des gardiens et ben sont sur le départ, ou des joueurs sont sur le départ, mais ils arrivent dans le club et finalement le coach change d'avis, etc. Dans le foot, voilà, il y a vraiment beaucoup de données, beaucoup de détails, donc il faut vraiment analyser tout ça. Pourquoi il part? La deuxième chose à analyser, c'est quelle forme de transfert? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un prêt? Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est un achat, ça veut dire qu'en général, le club voilà, a une confiance vraiment très longue durée. Donc en général, quand c'est un achat, donc c'est soit pour préparer l'avenir de l'année prochaine, ou soit pour être titulaire tout de suite. C'est bien. Par contre, si c'est un prêt, en général, voilà, ça veut dire que c'est vraiment un temps très court. Et là-dessus, c'est peut-être un pari plus risqué. Donc bien regarder en tout cas la situation contractuelle, achat ou prêt. Et aussi pareil, vous pouvez anticiper bien sûr avec les fins de contrat pour l'année prochaine. Voilà, comme je vous ai dit, donc aujourd'hui il y aura beaucoup de transactions, il faut être très rapide.
Mais en tout cas, il faudra regarder aussi avec les fins de contrat, les joueurs qui arrivent en fin de contrat, qui vont partir gratuitement. Est-ce qu'ils seront sans club? Est-ce qu'ils vont se diriger sur plein de clubs? C'est voilà, très important le mercato. C'est énormément de choses qui bougent et qui viennent. Donc voilà, donc par rapport à Sorar Club, vous allez donc le live feed et là vous voyez donc toutes les actualités. Vous voyez donc Spajic a signé à Kasimpa en Turquie. Donc vous voyez que est-ce que Spajic avant il jouait? Vous regardez, là Brenet devait être prêté à Twente. Donc peut-être, c'est pas sûr. Voilà, il y a pas mal de choses. Là, donc on parle donc de la situation d'Mbappé. Vous connaissez qu'il se passe énormément de choses. On ne sait pas si s'il va partir ou pas, mais de toute façon, s'il partirait, ce serait la saison prochaine. Donc pas de conséquences par rapport à ce mercato. Ramsey, le joueur qui va être prêté du côté des Rangers, le joueur de la Juve. Donc il y a pas mal de choses vraiment à faire. Regardez, donc ça chauffe entre ce dernier jour de mercato avec Amen Barrière. Donc voilà, donc listez. Voilà, allez sur Sorar Club, listez donc tous les joueurs qui sont susceptibles de partir avant minuit aujourd'hui et d'essayer donc voilà de tenter des choses. Ou sinon, comme je vous ai dit, c'est la dernière journée, mais on peut aussi se préparer pour la prochaine fois. Et ensuite, vous connaissez, c'est le site Foot Mercato en complément de Sorar Club. Voilà, il y a peut-être d'autres infos qui n'est pas sur Sorar Club. Analyser, c'est très important. Voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour ça, donc pour analyser la situation des joueurs. Je ne suis pas là pour vous donner des joueurs et puis après que vous les achetez, c'est à vous de faire vos recherches. Il reste donc voilà une journée pour le mercato et comme je vous ai dit, même si cette journée est passée, il y a toujours le reste. En tout cas sur Sorar, le meilleur moyen d'achat-revente, c'est ça, c'est de faire justement des achats par rapport au mercato, parce qu'un joueur peut exploser en valeur par rapport à ça, ou l'effet inverse, un joueur par exemple qui est en club et finalement qui part dans un championnat non couvert sur Sorar, sa situation, sa valeur peut baisser. Donc faites vraiment attention à ça, justement dans le mercato, de voir est-ce que le joueur va être transféré dans une ligue qui va être couverte par Sorar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé par rapport au mercato, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sorar.